À la fin du mois de juin, je suis repartie quelques jours en sac à dos pour mon annuelle petite aventure afin de savourer les longues journées avant que l'été ne commence vraiment. Et cette année, je suis retournée dans les Vosges. C'est une région qui me réconforte et qui me fait du bien. Ce que j'aime tout particulièrement, ce sont ces grands paysages parsemés de lacs, ces grandes vallées remplies de sapins. Je m'y suis sentie si bien, presque un peu chez moi. Et ça m'a fait du bien de revenir ici, de retrouver ces espaces qui m'avaient tant marqué lors de mon dernier voyage. Je crois que ce que j'aime dans les voyages, au-delà de la découverte de nouveaux endroits et du plaisir de passer du temps dans la nature, ce sont ces grands moments d'introspection, souvent stimulés par la solitude, l'épuisement physique ou le fait d'être loin de chez soi. Je vois vraiment le voyage et l'aventure comme un catalyseur de réflexion. Je vois le mouvement du corps comme celui de l'esprit. Je vois les chemins secrets comme la découverte de soi. Et pourtant, chaque fois que je contemple la nature, je me sais reposée et sereine. Le voyage me permet des pensées apaisées. Durant cette aventure, je me suis rendu compte que je n'ai plus vraiment les mêmes envies, que ma façon de voyager a changé. Et je crois qu'aujourd'hui, je n'aime plus trop partir longtemps ni trop m'épuiser dans les aventures. Et que je n'aime pas trop en faire. J'aime de plus en plus la lenteur et surtout je crois que je n'aime pas trop programmer ce que je vais faire à l'avance. Pour me laisser jusqu'au dernier moment la possibilité de changer mes plans et d'écouter mes envies. Et ça m'a fait du bien de repartir un peu à l'aventure, dans un endroit que je n'avais pas encore vraiment exploré, d'agrandir mon brouillard de guerre. Et puis, ces moments lointains sont toujours propices à beaucoup d'introspection et ça m'a fait du bien. Même si beaucoup de questions restent sans réponse, car mon cerveau a tendance à penser à beaucoup de choses, le simple fait de me confronter à tous ces questionnements me fait du bien et m'aide à avancer un peu. Et même si après ce petit voyage, je douterai sûrement toujours de moi, j'aurai toujours du mal à exprimer mes sentiments, à faire des choix et à me sentir légitime dans tout un tas de trucs. Je crois qu'au fond, je gagne en sérénité et que je m'accepte un peu plus. Peut-être même que j'aime la personne que je suis en train de devenir. Et je crois que cette sérénité s'agrandit en vieillissant. Coucou le chat.
J'aime me retrouver seule dans la nature. Je prends souvent du temps pour la célébrer à ma façon. Avec l'art, le dessin, la photographie ou la vidéo. J'observe toujours un peu plus les environnements dans lesquels je me trouve et au fil des voyages, du temps qui passe, j'ai pu observer la nature qui change. Ici, j'ai pu voir des taches brunes dans les vallées, dessinées par les sapins morts de sécheresse. J'ai pu voir des rivières sans flux et des cascades endormies. Alors oui, vieillir me fait peur, parce que je vois le climat changer à toute allure. J'ai peur de ces incertitudes qui flottent, de ne rien pouvoir faire, de perdre le lien qui nous unit encore à la nature. J'espère pouvoir lutter, pouvoir proposer une alternative à la colère et à l'angoisse. J'espère qu'on trouvera, ensemble, comment vieillir en paix. Je crois que j'ai pu ressentir pour la première fois de ma vie la peur de vieillir il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Je pense que c'est quand j'ai eu 30 ans. Je crois que j'étais jamais trop inquiète de ça, j'y avais jamais vraiment trop réfléchi. Et du coup, c'est assez récent. Mais je pense avoir très vite cherché à déconstruire ça parce que je me rends compte que ça me dérangeait beaucoup et que je trouvais que c'était pas très sain et pas normal au final. Et je crois que je me rends compte que j'apprécie vieillir et ça me fait du bien de me rendre compte de ça et de m'être arrêtée là-dessus et d'y réfléchir parce que ça va me permettre d'être beaucoup mieux par la suite et de
d'éviter de perdre du temps et d'être pas bien avec un truc sur lequel j'ai pas du tout le contrôle. Et je me rends compte en fait qu'au final, les raisons pour lesquelles je crois qu'en fait j'aime vieillir, c'est parce que j'ai l'impression de mieux savoir qui je suis de jour en jour, de mieux savoir vers où je veux aller, vers ce quoi je veux aller, et surtout de mieux savoir ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas de bien. J'ai plus de recul sur plein de choses que je comprenais pas quand j'étais plus jeune, notamment plein de trucs bêtes, comme c'est tout bête, mais rester tard aux soirées alors que c'était un truc qui ne m'a jamais fait plaisir et je restais un peu par convention et obligation sociale. Alors qu'en fait, maintenant, j'ai plus aucun souci à partir tôt si j'en ai envie, tout simplement parce que j'ai envie de rentrer me reposer ou ne serait-ce que même pour rentrer lire un livre. Avant, c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé faire et je suis trop fière maintenant de oser le faire. Et c'est aussi parce que je suis entourée de personnes qui me comprennent et qui ne me jugent pas. Et ça fait aussi partie d'une des choses que j'apprécie énormément, c'est qu'au fil du temps, en apprenant vraiment qui je suis, je me suis entourée de gens qui me ressemblent et qui me comprennent et qui m'acceptent telle que je suis, tout comme moi, c'est ce que j'essaye de faire avec les gens. Et donc du coup, j'ai beaucoup moins de pression sociale et beaucoup moins de culpabilité à faire certaines choses parce que je suis entourée de gens qui ne m'imposent pas de dilemme, qui ne me forcent pas à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, chose qui pouvait peut-être être un peu plus le cas quand j'étais plus jeune parce que au début, on rencontre plein de gens et on ne sait pas trop qui on est, et puis on a envie de sociabiliser, et puis voilà, on met du temps à savoir qui on est vraiment. Et je pense que du coup, en plus, tout ça m'amène aussi à, je l'espère, être un peu plus bienveillante et un peu plus empathique envers mes amis et envers toutes les personnes que je croise dans ma vie, parce que j'ai pas envie justement de leur imposer ces choses pour lesquelles j'ai pu souffrir. Et donc j'essaye d'être un peu plus empathique, un peu plus bienveillante et de faire attention du coup à leurs potentiels besoins, leurs potentielles envies et surtout de ne rien imposer aux autres. Parce que ça, je pense que c'est un truc qui est extrêmement important et c'est quelque chose on s'en rend pas forcément toujours compte, même parfois en pensant bien faire. On peut imposer des choses aux gens et je pense que je l'ai fait sans le vouloir et j'essaye maintenant de faire attention à ça. Et je crois que c'est une chose que j'apprécie vraiment dans le fait de vieillir, c'est d'avoir ce truc-là en plus que je pense que je n'avais pas quand j'étais jeune. Et du coup, ça fait du bien, je trouve. C'est hyper cool. C'est un peu cette sagesse d'expérience, quoi, d'avoir une meilleure compréhension de soi et des autres. Et forcément, ça assainit des relations et ça fait du bien. Parce que ça aussi, c'est un truc important, c'est que je pense pas avoir fondamentalement confiance en moi, mais j'ai l'impression, en tout cas, d'être un peu plus sûre de moi, en tout cas un peu plus sûre de mes choix. Et en tout cas de mieux savoir où je veux aller, de mieux savoir qui je suis. Donc ça passe par plein de petites choses, mais en tout cas d'assumer plus pleinement qui je suis et d'assumer plus pleinement aussi certaines petites choses qui pouvaient me complexer ou me culpabiliser quand j'étais plus jeune parce que j'avais moins confiance en moi. Et de plus assumer certains petits défauts que je vais avoir et des choses qui sont plus complexes à gérer et qui font partie de moi du coup, alors qu'avant j'avais plus de mal à les assumer et maintenant j'assume un peu plus. Et ouais, donc c'est juste s'assumer plus et ça fait vachement de bien du coup. J'ai plus confiance en plein de choses. Je pense notamment à tout ce qui va toucher à mes convictions écologiques et à tout ce dont je vous parle sur YouTube, qui sont des choses finalement assez récentes, mais qui sont quand même assez là depuis longtemps pour que du coup ça m'ait fait prendre conscience de plein de choses et je me suis beaucoup découverte là-dedans. Du coup ces choses-là, ça fait quand même plus de 6 ans que je partage ça avec vous sur YouTube et je me sens plus sûre de moi parce qu'au fil des années, au fil de toutes mes expériences, j'accumule de l'expérience, j'accumule du savoir, j'accumule plein de choses et donc du coup ça me permet d'avoir plus confiance et de me sentir un peu plus légitime par rapport à tout ça. Ça reste toujours un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc, je trouve, parfois c'est compliqué et ça c'est un point important, mais d'être une femme et d'avoir de la légitimité dans ce qu'on dit. Et il y a vraiment ce truc de l'expérience qui m'aide un peu plus parfois à me sentir un peu plus légitime et à oser plus assumer ce que je vais dire. Alors que quand on est une femme, qu'on est jeune et qu'on s'expose sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué d'être légitime au regard des autres. Donc l'expérience et le fait d'avoir un âge plus avancé, j'ai l'impression que ça permet de retrouver un petit peu ça. Et c'est extrêmement injuste. Et donc c'est une des choses qui me fait aussi un peu aimer vieillir parce que j'ai moins besoin de me justifier, je me sens plus écoutée, plus prise au sérieux et c'est nul mais c'est hyper réel. Et du coup ça m'amène à parler de ça, mais évidemment il y a vraiment ce truc de la perte de la jeunesse et du corps qui vieillit et je trouve qu'on a une vraie pression par rapport à ça. Le fait de vieillir, notamment quand on est une femme, je trouve que c'est encore plus compliqué et encore plus galère et il y a beaucoup de pression par rapport à ça.
Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et c'est une des choses qui est un peu difficile. Et de réussir à continuer à s'aimer, à se trouver jolie, à s'accepter, à se sentir bien, je trouve que c'est compliqué au vu de toute la pression qu'il y a, de toutes ces normes et de toutes ces conventions et de ces injonctions qui sont absolument terribles. Et ça, c'est un peu difficile. Mais j'essaye de déconstruire un peu plus chaque jour, en tout cas tout ça, et de prendre du recul par rapport à toutes ces choses vraiment absurdes. Ouais, et j'essaye de me libérer de ces pressions sociales et de vivre selon mes termes et d'essayer de vraiment créer ma propre ligne et de juste me tenir à ça et de ne pas me laisser influencer par tout ce qu'on pourrait m'imposer. Et en vieillissant, j'ai l'impression d'être un peu plus forte par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir plus de recul, de me sentir plus à l'aise, de plus savoir qui je suis et de plus assumer mes choix et de plus être prise au sérieux. Donc il y a pas mal de choses qui me font que, déjà d'un point de vue personnel et relationnel aussi, je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus à l'aise, donc c'est hyper chouette. Je me rends compte à quel point je me sens beaucoup plus sereine sur le fait de vieillir et de voir tout ce que je peux apprécier là-dedans et de me rendre compte qu'en fait je crois que finalement j'aime vraiment vieillir et que je pense que j'aime aussi la personne que je suis en train de devenir et que je pense que quand je me compare à la Orlane d'il y a 10 ans, c'est fou à quel point j'ai changé et c'est normal. Mais c'est fou, j'étais un bébé, je comprenais rien à la vie et maintenant j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de recul et beaucoup plus d'expérience et je pense que la Orlane dans 10 ans rigolera de la Orlane d'il y a maintenant. Et c'est chouette parce que c'est chouette de voir l'expérience qu'on gagne, de voir comment on évolue. Et je suis super contente de moi, d'avoir ce raisonnement par rapport à la vieillesse. Et il y a 1 an de ça, j'en étais très loin. Et c'est vraiment cette dernière année où j'ai l'impression d'avoir évolué par rapport à tout ça. Et ça me fait du bien et je me sens d'autant mieux. Et je trouve ça important, je pense, de se sentir bien par rapport à ça. Vieillir peut me faire encore un peu peur. Je ne sais pas comment vont évoluer ma santé et mon corps. Je serai peut-être moins dynamique, davantage malade. Le mythe social d'un corps parfait m'échappe un peu plus chaque jour. Peut-être qu'il ne correspondra même plus à mon vécu. Vieillir, c'est aussi une question d'accomplissement. Si tu es satisfait de ta vie par rapport à tes attentes en tant qu'individu dans la société, cela peut rendre plus facile d'accepter le fait que nous vieillissons et que la fin de notre parcours approche. Forcément, être en marge de la société, c'est avoir une santé plus fragile. C'est être plus sujet à l'isolement. C'est souvent être moins pris en compte et donc c'est subir une vieillesse plus dure. N'oubliez pas vos proches. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, beaucoup de luttes à mener pour améliorer notre vieillesse à toutes. Et pour en revenir aux émotions, il y a aussi beaucoup de recul à prendre pour réussir à se détacher de ces peurs bien installées. La vie peut être dure et elle risque de l'être encore davantage. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé la capacité de savourer des petites joies de vivre, à trouver de la gratitude dans chaque instant. Ça m'aide à avancer dans le temps. Grâce à toutes ces expériences vécues,
même si je suis anxieuse pour mes proches, pour l'environnement, pour la société, pour moi et pour tout. Je crois que la vieillesse se travaille. Elle n'est pas une fatalité et qu'en essayant de placer quelques petites pierres, on pourra se construire une vieillesse moins aigrie et plus tendre.